Bien, capsule vidéo pour apprendre à faire des recherches efficaces et à identifier des sources fiables sur Internet. Alors on va partir du moteur de recherche de Google et puis on va y aller. On va mettre par exemple, je cherche des informations sur la Première Guerre mondiale. Imaginons qu'on ait des recherches à faire sur ce thème. Alors là, c'est typiquement la recherche qui n'est pas efficace puisque tous ces mots-là sont parfaitement inutiles. Ce qui intéresse le moteur de recherche, ce sont les mots-clés. Première Guerre mondiale. Et on va même les associer avec des guillemets pour bien signifier au moteur de recherche qu'on veut que ces trois mots soient à la suite. Ça évitera par exemple d'avoir des sites sur la Deuxième Guerre mondiale. Et on fait rechercher. On tombe ainsi sur une succession de sites et on va voir ensuite lesquels sont intéressants, lesquels le sont moins. On peut utiliser également un autre moteur de recherche. Par exemple, Bing, voilà, Première Guerre mondiale. Que nous propose-t-il? Des sites également. Remarquez la différence. Ici, sur Google, le premier site qui apparaît, c'est le site du centenaire.org.fr, puis le site de Wikipédia, puis le site de Wikidia, etc. Si on va chez Bing, on a le site de Wikipédia, Larousse, Wikidia, et vous voyez par exemple le site du centenaire n'apparaît pas. C'est pour vous montrer que c'est parfois bien d'aller sur plusieurs moteurs de recherche parce qu'ils ne donnent pas toujours les mêmes résultats. On peut également utiliser ce moteur de recherche français, Qwant, qui fonctionne bien aussi, et qui présente l'avantage de préserver la vie privée de ses utilisateurs, puisque Qwant ne va pas revendre les informations et vos recherches à des sites commerciaux. Alors, d'ailleurs, pour reprendre cette logique-là, on va voir que le premier site référencé dans Google n'est pas forcément le meilleur. Allons-y par exemple. Imaginons que vous avez une recherche à faire sur l'esclavage. Voilà, la vérité sur l'esclavage. Très bien. Voilà, donc on a une succession de sites, etc. Et ce qu'on a tendance à faire lorsqu'on fait une recherche, notamment dans Google, c'est aller sur le premier site et considérer que c'est le bon, que c'est le meilleur. Alors allons-y, on est sur le premier site référencé dans Google, le site de Henri de Lesquen. Voilà, alors on a effectivement une image d'esclavage, on a tout un tas d'informations, bon, très bien. Mais ce qu'il faut, c'est s'interroger sur ce site-là. Et justement, qui est cet Henri de Lesquen? D'ailleurs, on a la référence ici. Eh bien, on va aller voir. Henri de Lesquen, copier, et on va demander à Google de nous faire une petite recherche pour savoir qui est cet homme. Ça va nous permettre d'identifier la source. Voilà. Alors on va par exemple aller sur le site de Wikipédia, qui référence beaucoup de choses, et puis on va regarder. Alors, Henri de Lesquen, c'est lui. Haut fonctionnaire, homme politique, dirigeant de radio français, bon, ça part bien, voilà, etc., etc. National-libéralisme et classé extrême droite. Ah, là vous voyez, cet homme-là, qui a parfois des déclarations extrémistes et racistes, c'est peut-être pas la meilleure source pour parler de l'esclavage, d'accord? Donc vous voyez, c'est pour vous montrer qu'il faut faire attention et que le premier site référencé dans Google n'est pas forcément le meilleur. Il faut vraiment apprendre à faire des recherches en profondeur et à vérifier la vérité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pouvez faire systématiquement sur tous les sites. Tiens, regardez par exemple sur la Première Guerre mondiale. Là, on a un site www.herodote.net. Bien, très bien. Allons voir ce que c'est que cette histoire de Herodote.net. Qu'est-ce que c'est que ce site? Herodote.net, copier. On va aller dans Google et on va voir un petit peu ce que ça nous donne. Hérodote.net, l'histoire éclaire le présent, quête et récit. Ah, et on a un article Wikipédia, ce qui est une source intéressante. Hérodote.net, du nom de l'historien Hérodote, voilà. Il a été créé par un ingénieur, un historien, qui s'appelle André Laramée, 1000 articles, 10 000 articles. Alors, vous voyez, a priori, c'est un site sérieux. Donc, vous voyez, ça vous permet de comprendre que ce site-là est un site sérieux. Voilà. Alors, sur Internet, on va trouver tout un tas de types de sites référencés. Et voici les principales catégories. Tout d'abord, vous allez trouver des sites personnels, des blogs. Alors, j'en ai mis un ici pour qu'on aille voir un petit peu ce qu'on y trouve. Voilà un blog sur la Première Guerre mondiale. Vous voyez, Grande Guerre 56.overblog.com. Alors bon, on a des articles, c'est bien fait, on a aussi des publicités. Voilà, bon, très bien, allons voir. Allons voir par exemple le premier article. Lire la suite. Alors, hommage à mon arrière-grand-oncle Jean-Marie Leray, très bien, publié le 11 novembre 2015 par Nicro56. Alors vous voyez ça, Nicro56, c'est peut-être quelqu'un de très bien, c'est sûrement quelqu'un de sérieux, mais c'est quelqu'un qui n'est pas référencé. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas qui il est, donc même si son article peut sembler intéressant, ça n'est pas une source fiable. Voilà.
Les blogs, il faut faire attention. Certains sont très bons, d'autres nettement moins bons. Ensuite, vous avez les sites collaboratifs, comme par exemple celui de Wikipédia. Allons voir l'article Wikipédia sur la Première Guerre mondiale. Alors vous voyez, les articles Wikipédia, ce sont souvent des articles très riches, très denses, avec beaucoup d'informations. Et ce qui compte, c'est de voir si le site donne ses sources, si l'article donne ses sources. Alors par exemple, tu voyez, vous avez des petites notes là. Lorsqu'on clique dessus, ça nous renvoie une référence. Là par exemple, Jean-Yves Le Naour, La Grande Guerre, c'est un livre publié en 2008, et si on cherchait qui est Jean-Yves Le Naour, eh bien on verrait que c'est un grand historien de la Première Guerre mondiale. Donc finalement, cet article Wikipédia sur la Première Guerre mondiale, eh bien il est sans doute pas mal. Alors avec Wikipédia, il faut se méfier, certains articles ne sont pas bons, d'ailleurs il y a souvent des avertissements en rouge en haut de l'article, parfois ils sont incomplets, mais bon, ça reste une base intéressante. Voilà. Ensuite, vous avez des sites institutionnels, des sites officiels. Ça va être tout ce qui est site de gouvernement, .gouv, les sites de ministères, les sites de musées, les sites de grandes bibliothèques, etc. On va aller voir, nous, celui-là, centenaire.org. Alors voilà, on arrive sur un site qui a l'air sérieux, avec beaucoup d'informations, on n'a pas de publicité, c'est souvent un bon signe. Et puis, eh bien, allons voir. La mission. Hein. Qui sont-ils, ces gens du centenaire? Alors on descend, 14-18, mission du centenaire. La mission du centenaire, un groupe d'intérêt public créé par le gouvernement. Ah, bon, on est sans doute sur quelque chose de solide, d'accord? Donc là, vous voyez, c'est un site officiel, institutionnel, et tout ce que vous trouverez là-dessus, eh bien, ça sera sans doute des documents vraiment sérieux, vraiment vérifiés. Ensuite, vous allez pouvoir trouver des sites de presse. Alors la presse, ça peut être la presse télé, le site de TF1, le site de France 24, ça peut être des sites de radio, RTL, Europe 1, France Inter, et puis ça peut être des sites de journaux aussi, comme l'Humanité, Marianne, Le Figaro, Le Point. Allons voir justement cet article. Lefigaro.fr, très bien. Un sous-marin de la Première Guerre mondiale découvert avec les corps de son équipage. Alors, on a tout un article, on a une vidéo, et ce qui est sympa, regardez, sur les sites de presse, c'est qu'on va avoir le nom de la journaliste, la date de mise en ligne, et puis éventuellement d'autres informations complémentaires. Donc vous voyez, les articles de presse sont souvent très intéressants. Alors par contre, attention, les journaux, surtout, sont très orientés. Par exemple, lefigaro.fr, si on faisait une recherche dans Wikipédia, eh bien on verrait que c'est un journal de droite. Alors sur la Première Guerre mondiale, ça n'a pas beaucoup d'influence, mais si vous faites une recherche sur un sujet plus actuel, plus sensible, comme l'immigration, le mariage pour tous, etc., enfin des sujets un petit peu plus actuels, eh bien vous n'aurez pas les mêmes informations sur des journaux de droite comme Le Figaro ou Le Point, que sur des journaux de gauche comme l'Humanité ou Marianne. Donc là, c'est pareil, il faudra lire plusieurs articles de journaux pour avoir une bonne information. Ensuite, eh bien, vous avez des sites d'associations et des sites commerciaux. On va changer de sujet, on va quitter la Première Guerre mondiale pour aller voir par exemple ce qu'on pourrait trouver sur l'exploration du pétrole. Alors, exploration pétrolière, et on va aller voir ce que nous dit le site de Greenpeace, qui est une association de défense de l'environnement. Alors allons-y. Greenpeace, qu'est-ce qu'elle nous dit sur l'exploitation pétrolière? Sans doute pas du bien. Vous voyez, un risque pour les communautés, on nous parle de risques environnementaux, on nous dit que c'est une plaie pour les populations. Vous voyez, Greenpeace, pour elle, l'exploitation pétrolière, c'est pas vraiment terrible. Évidemment, on n'aura pas du tout la même chose avec un site professionnel, par exemple celui de Total, qui vit justement de l'exploitation pétrolière et qui va donner des informations sans doute beaucoup plus favorables au pétrole, avec des idées de c'est de l'argent, c'est l'économie qui fonctionne, c'est la France qui avance, etc., etc. Donc vous voyez, explorer, produire, nos activités d'exploration, et là on ne nous parle pas du tout de problèmes d'environnement, vous voyez, l'énergie dont tout le monde a besoin, etc., etc. Donc vous voyez, ça c'est important pour vous à comprendre, tout ce qui est sites de presse, d'associations et les sites commerciaux de professionnels, ce sont des sites souvent orientés parce qu'ils veulent vous donner une vision particulière de l'information, ils veulent parfois vous vendre des choses, donc il ne faut pas forcément s'en méfier, mais aller voir les deux opinions possibles. Voilà. Donc ça vous permet un petit peu de voir l'essentiel de ce qu'on peut trouver sur Internet. Alors maintenant, pour référencer vos sources. Alors, c'est ainsi qu'on va procéder. Pour référencer sa source, on va commencer par donner le titre du site ou le titre de l'article. Ensuite, on va donner son auteur si on le connaît, sa date, et puis à la fin, on va donner le lien Internet. Comme ça, on donnera les informations complètes
à la personne à qui on s'adresse. Alors par exemple, tiens, on va s'intéresser à ce qu'on a vu sur le cas de Hérodote. Alors on avait vu Première Guerre mondiale, on va retourner chercher donc notre article d'Hérodote. On a vu que c'était un site sérieux, fait par un historien. Donc allons-y, le titre de l'article, La Grande Guerre ou Première Guerre mondiale. Eh bien allons-y, on référence La Grande Guerre ou Première Guerre mondiale. Voilà. Alors ensuite, cet article a-t-il un auteur? Bon, alors soit c'est tout en haut, soit c'est tout en bas. On va descendre. Là, on a André Larané. Ah bah c'est l'historien. Parfait. Allons-y, André Larané. Très bien. Est-ce qu'il y a une date? Oui, il y a une date. Publié en 2017, 4-10. Alors allons-y. Publié donc 4-10-2017. Voilà. Et puis, pour finir, on va indiquer le lien. Et donc, c'est pas compliqué. On va aller en haut, prendre l'adresse, on va faire un clic droit, copier, et puis on va indiquer le lien ici. Si on fait entrer, on crée un lien actif. Ce qui fait qu'il suffira de cliquer sur le lien pour ouvrir le site. Vous voyez, là vous avez un site bien référencé, le titre, l'auteur, la date et le lien internet pour que la personne puisse accéder au site. Voilà. Alors, vous aurez parfois besoin de chercher des images. Alors souvent, c'est pas compliqué, hein. Vous allez dans Google et vous faites Google Images. Allons-y, Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, très bien. On va aller dans Google Images. Alors, on a tout un tas d'images, et là encore, on a les références. Vous voyez, lorsque vous passez la souris, vous avez Hérodote.net, Wikipedia.org, franceinfo.fr. Donc vous voyez, vous avez accès finalement à la source de l'information de la même manière. Vous voyez, vous n'avez même pas besoin d'ouvrir le site pour accéder à sa source. Petite information, dans Outils, vous pouvez sélectionner des images de grande taille. Ça vous permettra d'avoir des images de qualité, c'est-à-dire des images que vous pourrez étirer sur un diaporama ou sur une fiche sans risquer d'avoir des pixels et des déformations. Voilà. Et puis, si vous souhaitez avoir des images libres de droit, autorisées, le mieux, c'est d'aller dans droit d'usage et de faire réutilisation et modification autorisée. Voilà. Google fait une sélection et ne vous met que les images libres de droit que vous avez le droit de piocher. Alors vous allez voir, ce sont souvent des images issues de Wikipédia. Wikipédia, 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 etc. Parce que sur Wikipédia, vous avez des images libres de droit. Voilà. Voilà pour les images, donc vous pouvez les référencer de la même manière. Hein, on peut donner le nom de l'image, sa source, et puis on peut éventuellement aller chercher le site où on l'a trouvé. Par exemple, voilà, ici, voilà l'article sur Wikipédia, et on référence. Pour les vidéos, c'est un peu la même chose. Lorsque vous allez chercher une vidéo, Première Guerre mondiale, vous allez aller chercher par exemple vos vidéos sur YouTube, vous allez vous retrouver avec des tonnes et des tonnes de vidéos sur YouTube, voilà, autour de cette Première Guerre mondiale. Alors, c'est pareil, il faut faire attention à la source, elle est indiquée ici. C'est pas sorcier, c'est une émission de télé. Iminéo documentaire, je ne connais pas. Il faudrait chercher sur internet ce que ça vaut. Ville de Courbevoie, il faudrait vérifier qu'il s'agit bien du site officiel de la ville. CNews, à revérifier, etc., etc. Vous voyez, donc il faut faire attention à la source. Vous pouvez aussi trouver les vidéos les plus récentes en faisant filtrer, date de mise en ligne. Ça vous permettra d'avoir les informations les plus récentes, ce qui ne veut pas dire les meilleures. Et là, de la même manière, si une vidéo vous intéresse, vous mettez son titre, vous mettez ensuite son lien internet pour la référencer. Voilà. Vous savez à présent, comment chercher sur internet, à quel type de site vous avez affaire et comment il vous faut référencer un site internet lorsque vous en indiquez la source. Entraînez-vous sur des sujets qui vous intéressent, à vous de jouer, et puis on testera tout ça en classe.